Bonjour étoile lumineuse, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaïa. Donc je fais cette vidéo en intérieur aujourd'hui parce qu'il fait moins 19 quand même, hein, et l'appareil photo, le téléphone, il tiendra pas le coup là pour la longueur de la vidéo. Et puis il fait un peu froid là pour être dehors. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet tabou, et ben l'argent. Et l'argent, qu'on mérite ou pas, est-ce qu'on le mérite? Donc argent, abondance financière et les vues sur l'argent en fait. Ça fait un bout de temps que je me dis que je vais faire une vidéo sur ce sujet, et puis il y a eu des discussions en ce moment pas mal autour de ça. J'en ai eu aussi moi avec mes amis, et même récemment, enfin ça fait je dirais 3 ans que je travaille bien sur cette notion. Alors souvent, comment on voit l'argent? Surtout déjà qu'on est un peu éveillé spirituellement, on se dit ok, l'argent, une des premières réactions, hein, c'est l'argent c'est mal, et puis ceux qui ont de l'argent, c'est parce que ils en profitent, et en plus ils devraient pas gagner autant, ils en profitent vraiment, et c'est mal ce qu'ils font. Alors, dans le milieu, oui, il y a pas mal de gens qui en profitent, il y a pas mal d'escrocs, comme partout, et qui sont là vraiment pour amasser. Enfin, énergétiquement, on le sent vibratoirement, vraiment on le ressent. Mais souvent, les 3/4 des gens qui ont un peu des dons pour guérisseurs, ou qui sont en train de mettre une activité en marche, souvent c'est des gens qui sont très peu connus. Il n'y a pas d'abondance financière dans leur vie, pas d'abondance dans le sens où ils auraient des demandes pour leur travail. Et alors, souvent on se dit, mais alors comment il faut faire? La première réaction, c'est prendre des cours de marketing et de business pour apprendre à te faire connaître, comment il faut faire sur les réseaux sociaux, la pub, enfin, toutes les techniques en fait, hein. Moi-même, j'en ai fait un cours qui était génial d'ailleurs, hein. J'ai beaucoup appris. Et déjà, alors, cerner, enfin, on nous dit toujours, cerner quels seraient exactement vos atouts, vos compétences, ensuite le travail, le projet que vous avez envie de mettre en place, et puis ensuite, qui c'est la cible, les clients potentiels. Donc avec une vision comme ça, et bien sûr le but ultime, c'est de gagner de l'argent, mais pas mal d'argent, quoi. Pas seulement juste s'en sortir, mais de bien s'en sortir. Donc on part souvent avec l'idée, ok, on veut bien de l'argent dans notre vie, mais juste assez pour vivre en fait, pour s'acheter des choses, ou acheter des cadeaux pour les enfants à Noël, et puis payer les loyers et tout ça. Alors la vision de l'argent, pour les 3/4 des gens spirituels ou en éveil, c'est que c'est mal. L'argent c'est mauvais, l'argent c'est mal. C'est diabolisé, mais un truc incroyable, hein. Je le sais, je suis passée par là. Donc c'était quand j'ai commencé à me poser les questions, enfin avant je travaillais à l'université, donc j'avais un salaire, ou alors des bourses. Déjà il fallait lutter quand même pour avoir les bourses, c'était pas gagné d'avance, mais bon, on avait des bourses, on avait, ou alors on enseignait, donc on s'en sortait quoi, disons, il y avait quand même un salaire suffisant pour vivre. Et puis ça ne résonnait plus du tout avec mes vibrations, le milieu universitaire, donc je suis partie, je me suis retrouvée alors au chômage, et puis je me disais, bon, au début, mais un de mes premiers atouts, c'était quand même de pouvoir faire aider les âmes à transitionner, les âmes décédées, hein, qui sont encore restées, ce qu'on appelle les fantômes, qui sont encore coincés dans notre dimension. C'était de les aider à pouvoir aller dans l'autre dimension, en fait, là dans ce que j'appelle le monde des âmes, mais là où vibratoirement elles devraient se trouver. Donc je peux communiquer avec ces âmes, et puis les aider à changer de dimension. Les accompagner, les aider aussi s'il y a quelque chose vraiment qui les fait souffrir et qui les font rester ici. Les aider en fait
à guérir ces blessures pour ensuite les aider à transitionner. Donc j'ai commencé vraiment avec ça, c'était en 2010 quand j'ai commencé à le mettre en pratique vraiment, pas seulement pour moi ou pour aider autour de moi, mais plus avec des gens qui commençaient à me demander de les aider par rapport à un fantôme qu'ils avaient chez eux ou une âme errante ou alors coller sur eux, ça arrive aussi. Enfin, ça c'est un autre sujet, mais du coup, au début je le faisais comme ça, quoi. C'était un peu pas un jeu, mais de dire bon bah ça c'est un don, donc il faut le faire gratuitement, il faut l'offrir. C'est quelque chose en parallèle avec mon travail à l'université. Et puis après, ça a commencé à prendre plus d'ampleur. J'ai eu un grand éveil à travers toutes ces années. Ça s'est vraiment amplifié, développé. C'est une spirale qui monte hein, toujours. C'est pas, on ne devient pas spirituel souvent du jour au lendemain. On peut avoir des grands éveils, des grands sauts de conscience, mais souvent, c'est des étapes. Donc, alors je me retrouve à l'université de plus en plus de sauts de conscience et là j'ai dit il faut que je parte, ça me correspond plus du tout, on ne peut pas me comprendre dans ce milieu et voilà, je pars et je me disais bon ça va y être, je vais commencer, je vais être guide pour les âmes errantes et voilà, au début hein, c'était un peu ça, et puis aider les gens, guider, enfin c'était pas tellement cerné finalement, hein, c'était un peu au petit bonheur la chance. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me dis déjà, il faut être dans le don, donc il faut offrir. Il faut s'offrir. Et puis, j'étais au chômage, alors avec l'argent du chômage, je me dis, bon, ici et là, oui, je gagnais quoi, 50, 100 euros par-ci, par-là, mais c'est pas ça qui fait vivre. Et puis c'est en 2021, j'en parlais à des amis, et j'avais vraiment cette vision de l'argent, alors un désir de l'abondance, mais en même temps une notion de l'argent, mais complètement, c'est quoi, distorsionné, ça se dit ce mot, je m'en souviens plus, mais complètement fausse en fait, de se dire, bon, l'argent déjà c'est mauvais, l'argent c'est tellement mal utilisé sur Terre par des gens en fait qui sont milliardaires et qui n'ont aucune empathie, enfin des involutifs, des méchants, on les appelait, c'est eux qui amassent tout. Alors, donc il y a eu cette conclusion que argent rend méchant. En gros, c'était ça. Moi, dans ma tête, c'était l'argent, ça rend mauvais. Donc, c'est mauvais. Donc, il ne faut pas avoir de l'argent et il faut éviter d'en avoir. Donc, il faut être dans le don et tout devrait nous venir. Enfin, l'abondance, ensuite, si on est dans le don, ça nous vient. Enfin, il y avait un peu cette compréhension, la loi de l'attraction. On donne, on refuse et on rejette ce qui, nous semble mauvais. Et puis, du coup, l'abondance devrait venir. C'est pas venu, hein. Non, c'était la pauvreté, hein. Je dirais. C'est ça qui est venu. Le fait d'être là, je vivais modestement, comme une étudiante, pareil que dans le milieu universitaire. Non, quand on a un salaire, c'est quand même un peu mieux, mais c'était vraiment vivre modestement, chichement, et dire c'est ça, on est dans le dos, au moins on est aligné avec nous. Enfin, dans ma tête, c'était je suis alignée avec mes propres valeurs, quoi. C'est-à-dire, je vais pas devenir mauvaise parce que j'ai de l'argent, et puis je vais pas me pavaner là avec tout mon fric. C'était vraiment, il y avait une vision, mais très négative de l'argent, mais au fond de moi. Qu'est-ce que je voulais vraiment au fond de moi? Et c'était d'en avoir. C'était de pouvoir vivre. Après, je me dis, ouais, je peux plus voyager et tout. Alors, quand le Covid est arrivé, le confinement et tout ça, je disais, ça tombe bien, j'ai pas de thunes. Donc, je peux pas voyager, donc j'ai pas de regrets, là. Il s'est passé ça en même temps pendant le Covid, personne pouvait voyager. Donc, on était sur le même pied d'égalité avec tout le monde, ceux qui avaient de l'argent ou pas. On pouvait plus bouger. Donc je me disais, de toute façon, l'argent, là, ça leur sert plus à rien. C'était, au moins, il y avait cette satisfaction de se dire, j'en ai pas, mais de toute façon, j'en ai pas besoin. Et en plus, je touchais le chômage pendant les années Covid. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que
le gouvernement a dit, bon, bah, comme les gens ne peuvent pas travailler, il n'y a pas besoin d'attestation de chômage pendant 1 an et demi, je crois, c'était donné d'office, on a eu même une augmentation. C'était génial. Déjà, j'avais de l'argent gratuit, on va dire, et puis j'avais pas besoin de le dépenser, et on pouvait aller nulle part. Donc ça, c'était, je me dis, bah... Voilà, c'était un peu... on était dans l'inaction et ça tombait du ciel. Je disais, mais voilà, c'est comme ça que ça devrait être. Ça devrait être ça, le nouveau monde. C'est quand on fait rien et qu'on a tout. En gros, c'était ça. C'est un peu... comment ça s'appelle? Le salaire universel. Je dis, mais c'est vraiment comme ça que ça devrait être. Et puis après, eh ben, ça reprend. Hein, il y a la reprise qui revient. Il faut justifier pourquoi on a le chômage. Moi, j'essaye de démarrer mon activité. Mais au début, ça marche pas vraiment. Alors, et après, je me suis rendu compte, c'était en 2021, là, on commençait à vraiment en parler, c'était, mais d'où ça vient, pourquoi au fond de moi, je veux pas d'argent. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui m'ont mis la puce à l'oreille, qui m'ont parlé, qui m'ont dit, mais enfin, quand tu vas chez le coiffeur ou le boulanger, bah, tu payes. Bah ouais, je paye leur service, c'est vrai. Quand j'achète, je sais pas, une télé, bah, je la paye. Je la vole pas, quoi, dans le magasin, on paye des grandes chaînes même. Hein. Chez le moindre service, quelqu'un qui vient, je sais pas, réparer un frigidaire chez nous, bah, on le paye. Et ils me font, mais pourquoi toi, qui as un don, pourquoi tu devrais pas te faire payer? Je dis, bah ouais, mais normalement, alors il y avait tout aussi des gens qui me disaient, mais alors si on a un don, on doit être dans le don, et là ça se retourne contre nous, les énergies, si on demande de l'argent. Là, jamais il faut demander, et le nombre de personnes qui m'ont dit ça, mais c'est incroyable, et ça me faisait peur même, je me disais, mais oh, c'est vrai, moi je demande des fois 50 euros, et puis en plus, on me dit, mais ça peut se retourner contre toi parce que tu as un don, tu es censé l'offrir. Qu'on a un don de Dieu, c'est écrit et dit partout, même dans la Bible, ou je sais plus. Enfin, on le sait que si on est dans le don, on a des dons, on n'est pas censé demander de l'argent pour ces dons. Et là, ce que tu fais, c'est mauvais. Et là, je me disais, bah ouais, mais comment je vais faire pour vivre? Et j'étais en plein conflit avec moi-même, en pleine contradiction. Et je me suis dit, mais bah, c'est pas possible. Pourquoi il y en a, on les paye, moi non. Et après, en fait, j'ai fait quand même, j'ai fait carrément des soins pour me guérir de ces croyances limitantes. Parce qu'en fait, c'est des croyances limitantes qu'on a sur l'argent, qu'on nous a inculquées bah, par toutes les notions judéo-chrétiennes et involutives qu'on nous a bien mises en place. Et aussi, il y a la famille, d'où on vient. Et donc, on avait toutes ces notions qui étaient là, enfouies, ancrées en moi. Donc, des notions culturelles. Au niveau de l'âme, je me suis après en creusant, on a même vu que j'avais des contrats d'âme de pauvreté. Donc c'est comme si au niveau de l'âme, on fait des vœux de pauvreté qui sont vraiment liés avec les notions judéo-chrétiennes inculquées depuis des siècles. Et aussi, la plupart d'entre nous viennent de familles modestes. Alors moi, c'était des paysans de génération en génération, hein, en France, qui étaient tous pauvres. Hein, c'était la misère. Hein. Ma mère, la façon dont elle a grandi, c'était la misère, quoi. À peine de quoi se nourrir. Enfin, tout ce que mes grands-parents ont pu me décrire, enfin, c'était faire les poubelles des gens plus riches pour récupérer des plures de melon pour pouvoir manger. Enfin, les enfants qui faisaient ça, enfin, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment récupérer les restes des autres? Parce qu'on est censé être modeste, bah non, quoi. Là, c'est dégradant, c'est humiliant, c'est même plus être modeste. Donc, j'ai eu chez moi, dans ma famille, plusieurs modèles. Il y a eu ma mère qui vient de ce milieu très modeste, et puis qui me disait au début, mais tu te fais payer, mais combien? Puis ça, c'est des gens qu'on connaît, tu vas pas te faire payer quand même. Et là, il y a eu un élan de rébellion, c'était en 2021, ça, en moi, et je me suis dit, bah si je fais un vrai travail. Ils font, bah ouais, mais enfin, c'est comment?
après, elle m'a mis la puce à l'oreille quand même. Et là, après, je me suis aperçue, bon, ça c'est quand j'ai fait, c'était en 2023, hein, donc il n'y a pas longtemps, en hiver 2023. Ça fait pile un an quand j'ai fait ces soins énergétiques pour changer, enfin, analyser un peu mes vues sur l'argent. Et là, elle me dit... enfin, ce qu'on a découvert, c'est que vraiment j'avais une grosse influence des fausses croyances de ma mère et de mes grands-parents, enfin, qui ont été transmis de génération en génération. L'autre moitié qu'il y avait chez moi, c'était mon père. Alors lui, ah bah, c'était en gros un escroc. Avec l'argent, il a roulé tellement de gens, il a volé, euh, il a, il a roulé plein de gens dans la famille, ses enfants y compris, c'est le cas de le dire, donc en prenant l'argent que mes grands-parents avaient mis sur nos comptes, quoi. Enfin, en gros, j'ai eu ce modèle, ouais, l'argent ça rend fou, ça fait péter les plombs et ça rend méchant. J'ai eu donc vraiment les deux modèles chez moi. Et puis il y avait un autre modèle du côté de ma famille vietnamienne, où là, bah, c'était des gens qui, oui, ils gagnaient bien un salaire, et surtout au niveau de mes grands-parents. Mais ils vivaient bien, ils en profitaient bien. Et puis une autre personne de ma famille du côté vietnamien qui, elle, disait mais il faut aimer l'argent, sinon t'en auras jamais. Donc, et il faut vraiment, il faut en vouloir, et il faut justement être dans ce milieu où tu te sens, où t'es pas en train de le montrer, d'étaler, de faire tout un étalage de l'argent que tu as, mais tu en as. Et quand il y a un coup dur, eh ben c'est pas grave parce que tu as des réserves. Et aussi, il faut aimer l'abondance et être content pour ceux qui sont dans l'abondance. Et là, mais j'avais des notions différentes de tous les côtés. Alors, faire le tri dans tout ça, évidemment, la plus grande référence qu'on a souvent, c'est notre mère. Donc là, en 2023, Maëla débarque chez une personne qui se reconnaîtra si elle écoute mes vidéos pour faire du Theta Healing. En plus de ça, en 2022, il y a des gens qui me disent « Mais Maëla, il faut aimer l'abondance et l'argent. Comment tu veux en gagner sinon et développer ton activité ?» Puis je commence à lire des choses là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'en parlent, qui disent « Mais c'est basé sur des fausses croyances qu'on a, que l'argent c'est mauvais. Mais en fait, si nous on l'utilise avec notre cœur et notre bonté et nos valeurs, ça va pas nous rendre mauvais ni méchants. » Là, donc ça cogite dans ma tête et je me dis mais c'est quoi tous ces trucs? Alors je vous raconte pas le conflit intérieur. Pendant un an, c'était un gros débat en moi, hein. Donc ça, c'est du très récent, hein. Et puis arrive 2023 où je passe plusieurs mois, là, hiver, vraiment l'hiver, hein, 2023, à faire des séances en Theta Healing pour creuser et découvrir mes fausses croyances, les croyances limitantes sur l'argent et l'abondance. Alors, les croyances limitantes qu'on a découvert, c'était que l'argent, c'est mauvais. L'argent, je n'y ai pas droit. Je ne le mérite pas. Je ne suis pas assez bonne pour en avoir. L'abondance, en général, matérielle, enfin, donner mes soins, par exemple. L'abondance dans voyager, avoir un peu de luxe, des belles choses. Ah non, c'était genre, c'est pas pour moi. Parce qu'il y a eu le bas de gamme aussi, hein. Moi, la plupart des choses que j'ai, c'est du deuxième main. Déjà, c'était toujours... deuxième main, c'est chouette parce qu'on peut avoir des beaux trucs pour pas cher. C'est le truc. Et puis le luxe, non, c'est pas pour moi. Et puis, rejet complet, hein. Tout ce qui est beau, ce qui est chouette... c'est oui, de temps en temps, on peut accéder à un truc, ou si c'est un cadeau, là, c'est une exception, voilà, exceptionnellement, oui. Mais sinon, bah non, c'est les gros riches, là, qui se la pètent, qui ont droit et qui ont ça, quoi. En gros, il y avait cette notion-là, hein, comme ma mère qui dit, mais à quoi ça sert d'aller dans un hôtel qui est plus de 2 étoiles, quoi. Elle dit, non, là, je le sens pas, c'est pas pour moi. Puis après, bah moi, ça a inculqué mes notions que, bah non. Et puis, par contre, des fois, j'ai été quand même dans des endroits vraiment chouettes. Je me dis, mais quand même, c'est cool, quoi. Pourquoi... Enfin, puis il n'y a rien de mal finalement. Enfin, c'était des contradictions, mais tout le temps. Hein. Mais l'abondance, c'est bien, mais c'est mauvais. Enfin, c'était en complète contradiction. Hein. Ce qu'on a découvert là en Theta Healing, c'est que je mérite rien. Je suis dans le don. J'ai des vœux de pauvreté, des vœux comme ça inconsciemment. Mon inconscient sont construits sur des valeurs qui sont vraiment sur pauvreté,
être humble, mais plus que humble. En gros, on est esclave, esclave du système, esclave de mes dons, esclave de tout, esclave de l'argent. Bah non, l'argent, on le regarde, mais c'est pas pour nous. L'abondance, c'est seulement pour les autres. C'est une ultra modestie, mais être humble, mais là, ça a dépassé les limites, quoi. C'était vraiment... elle me disait, bah, à ce niveau-là, tu finis bah, dans le caniveau, quoi. C'est pas possible. Elle me dit, là, avec des notions comme ça, bah, tu vas pas t'en sortir. Et il y a plusieurs personnes qui m'en parlaient. Mais moi, j'en étais même pas consciente de ces notions-là. J'étais même pas consciente que, ah bah ouais, en fait, j'ai toutes ces fausses croyances en moi, en fait. Et après, elle dit, et en plus, c'était un gros conflit parce que je voulais l'inverse. Je voulais le contraire. Alors, quand quelqu'un réussissait vraiment, je les voyais, je disais, mais eux, ils ont trop de bol. Comment ils font? Alors, je les enviais pas, par contre. Mais je me disais, mais c'est pas juste parce que quand même, bah, eux, ils y arrivent et moi non. Ils s'en sortent et moi non. Puis en même temps, je me disais, mais comment ça se fait que eux, ça marche et pas moi? Puis il y en a, ils disaient, bon, bah voilà, il s'est passé ça, les lois de l'attraction. Alors je faisais des méditations sur la loi de l'attraction. Il y a des choses qu'il faut changer. Je me disais, il faut élever nos vibrations. Donc c'était un peu une idée fausse aussi de élever les vibrations parce que c'était se mettre en méditation, essayer de se protéger contre les ondes négatives, se mettre là, bon, bah on va faire une petite médite, on va être dans l'amour, du cœur et tout ça. Mais c'est pas ça en fait. La solution pour gagner de l'argent, c'est vraiment changer la croyance, les croyances, parce qu'on en a plusieurs, les croyances négatives qu'on a sur l'argent. Et là, en fait, on se rend compte que qu'est-ce qu'on veut vraiment au fond de nous? Eh ben, on est encore dans une dimension où on a encore besoin d'argent pour vivre. Par exemple, bah oui, je vais au marché le samedi matin, bah, faut bien que je les achète, les légumes. Mais si j'ai pas d'argent au départ, comment je les achète? Bah, on a besoin d'argent. Parce que c'est encore comme ça que ça marche. Et ça ne marche pas seulement dans l'échange, dans le troc, parce que le troc, on peut, mais au bout d'un moment, ça coince, parce que pour payer le loyer, par exemple, bah, quel troc je peux avoir, quoi. Je fais des soins énergétiques qui, jusqu'à temps que le montant du loyer est atteint, bah non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il y a encore des choses qui se payent avec de l'argent. Donc, conclusion, on en a encore besoin pour vivre. Et puis après, c'était après la reprise du Covid, là, je me suis dit, bah ouais, tous mes amis qui voyagent et tout, puis le nombre de voyages où j'ai dit non, là, je viens pas avec vous, mais parce que j'ai pas les thunes, je peux pas. Je fais, ils font, mais c'est que 600 euros, là, l'aller-retour avec l'hôtel, 6 jours. Je fais, mais je les ai pas, là, j'ai pas l'argent. J'ai à peine, après, il y a mon téléphone qui tombe en panne, fallait en acheter un autre. Qu'est-ce que je fais? J'emprunte de l'argent à un ami pour me racheter un nouveau téléphone. Et après, je le rembourse tous les mois, enfin des sommes dérisoires de 30 à 50 euros à essayer de rembourser tous les mois. Je fais non, mais là, c'est pas possible. Je fais, mais dans quoi je tombe? Je suis jamais tombée aussi bas. Même quand j'étais étudiante, je m'en sortais mieux. Je fais, c'est pas possible. Et je voulais plus faire les petits boulots et tout ça. Je fais, ça, c'est bon quand on est étudiant, mais à mon niveau, j'ai été universitaire. J'ai plus 20 ans, j'ai plus envie de retomber dans tout ça, quoi. Donc, je fais, bon, ok, puis l'argent du chômage, mais on se sent mal au bout d'un moment d'avoir ça, on a l'impression de voler le système, même on se dit, mais c'est pas ça, je suis pas, je peux pas continuer comme ça, quoi. Et là, c'est là que j'ai travaillé sur ces fausses croyances de l'argent. Je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai rencontré, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, j'ai rencontré une personne qui fait des soins quantiques et qui aide sur cette notion. Et je me suis dit, bah là, ouais, je veux vraiment travailler là-dessus. Donc, au début, ça a duré plusieurs séances, hein, parce que c'était du costaud. Hein. Chez moi, je dis, c'était du costaud. Alors on a travaillé sur briser tout ça, puis je rencontrais des gens, alors il y a quelqu'un aussi je lui fais un gros coucou qui se reconnaîtra s'il écoute cette vidéo, qui m'a dit, mais il parlait la langue des oiseaux, puis il m'a dit, bah, l'argent en langue des oiseaux, c'est l'art des gens. Donc quand on offre notre art, et ben on reçoit quelque chose en retour, et pour l'instant, bah, on reçoit un don monétaire, quoi, parce on en est encore dans cette... on vit dans ce milieu-là, alors ben voilà, on reçoit en échange, on donne, on fait un service, et comme tout le monde, on reçoit
on reçoit des sous, quoi. On reçoit une somme d'argent. Et c'est basé, c'est grâce à notre art. On donne notre art et en échange, on a quelque chose pour pouvoir vivre, mais aussi répandre notre art encore plus. Parce que quand on a en fait de l'argent, après, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je vais vous dire, non, je roule pas sur l'or, hein. Alors je fais, oui, j'ai eu un peu plus d'abondance dans ma vie actuellement. Ça, c'est venu tout d'un coup. Quand vraiment il y a eu toutes ces transformations intérieures, quand j'ai commencé à voir l'argent comme quelque chose de chouette. Je me suis dit, mais c'est cool là, je peux m'acheter des choses. Au début c'était ça, c'était comme quand on a notre premier salaire là, ou de l'argent de poche mais un peu plus important, ah ouais, c'était comme ça quand j'en avais, je pouvais vraiment m'acheter des nouvelles choses, c'était cool là, puis un truc un peu plus cher en plus. Et puis, il y a eu aussi la paix et la tranquillité. Parce que quand on n'a pas d'argent, on est en insécurité. Mais je vous raconte pas, hein, moi, c'était toujours, alors, joindre les deux bouts. Garde assez pour le salaire. Et c'est toujours cette tension qu'on a en nous de se dire, je vais être vulgaire, hein, mais c'est putain, j'ai pas de thunes, j'en ai marre. Et on est même, des fois, dans la déprime. Et puis après, on a envie d'en finir, hein. Moi, le nombre de fois où je me disais, mais j'en ai ras-le-bol, je préférerais mourir là et aller dans le monde des âmes, hein. Je fais, c'est bon, enfin, il y a de la colère, c'est en complète contradiction en fait. Non seulement on rejette l'argent, mais en plus on est en colère parce qu'on n'en a pas. On se sent pas bien, on est en déprime. Enfin, c'est tout un cercle vicieux qui se met en place en fait. Mais on se rend pas compte que c'est à cause de nos croyances. Et puis jusqu'au moment où on m'a dit, mais tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Alors c'est ma mère qui m'a aidé plein de fois, moi. Et puis j'avais un peu de réserve, heureusement, mais un compte, je voulais pas toucher où mes grands-parents avaient mis un peu d'argent, j'ai dû casser le compte. Plein de réserves même que j'avais fait, heureusement que j'en avais un peu de côté quand même, hein. Parce que comme, évidemment, même quand j'avais de l'argent, je me disais, faut pas le dépenser. J'ai fait comme ma mère, j'avais fait plein de réserves. Je dépensais très peu, je vivais très modestement, même avec de l'argent. Et du coup, j'ai pu m'en sortir grâce à ça. Mais ma mère m'a aidé pas mal. Je dois dire même, il y a quelques personnes, hein, ouais, j'ai dû emprunter à des amis. Bon, après, par contre, on a le stress, là, faut les rembourser, on fait comment? Donc on se sent mal. Moi, j'ai vite fait le remboursement, hein, parce que c'est horrible quand on a des dettes, même si c'est pas des grosses dettes, même de devoir 150 €, ça nous pèse, c'est une horreur. Donc, quand on commence à avoir un peu d'argent, ce qui se passe, c'est cette notion de sécurité et de tranquillité et de sérénité. Ça passe par là quand on dit, ouais, on dit la sérénité. Et ben ouais, c'est vraiment, pour moi, dans mon cas en tout cas, c'est le fait d'avoir suffisamment d'argent pour payer mon loyer, ne plus avoir le chômage, je vis chichement encore, mais c'est de pouvoir se dire, je m'en sors, quoi. Je m'en sors sans demander d'argent à mon frère ou à ma mère, quoi. Je m'en sors. Et rien que ça, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça fait en nous? Ça nous tranquillise. On se dit, ah bah ouais, là je peux... Voilà, j'ai 2-3 bricoles à m'acheter. Je fais, oh, j'ai même un petit surplus pour m'acheter des... Je sais pas... un beau manteau. Bah tiens, alors, oui, en plus, j'ai pu m'acheter un truc parce que il fait froid et que j'avais même pas le manteau adéquat, quoi. Ça en était à ce point-là, des fois, ouais, être modeste, mais à un point, voilà, à en souffrir, même physiquement, quoi. Se dire, ouais, là, quand même, j'ai mal au dos, mais on va s'en sortir, hein, sans aller chez le médecin ou faire, comme on dit, aller voir un ostéopathe, parce que bon, les 80 €, faut les aligner. Enfin non, quand on n'a pas d'argent, mais on s'auto-détruit en fait. Là, je m'en rends compte, hein, maintenant, c'est limite thérapeutique de faire cette vidéo, tiens, pour moi, parce que j'avais jamais fait vraiment le gros point sur moi de me dire, mais c'était quoi le mois avant et maintenant, quoi. Alors, et ben voilà, le mois maintenant, c'est que je me sens en paix. Et surtout, j'ai fait la paix avec l'argent. Alors, ben non, d'avoir un petit peu plus d'argent, ça n'a pas du tout changé mes valeurs. Ça m'a pas rendue mauvaise. Je suis toujours pareil. Même il y a des amis, quand j'ai eu mon doctorat à l'université, qui m'ont dit
bah, t'as pas changé. Je fais, bah, qu'est-ce que tu veux que je change? Que j'ai un doctorat. Ils font, bah, et il y en a qui me parlent plus depuis qu'ils ont leur doctorat parce que moi, j'ai pas fait d'études. Je fais, c'est sérieux ça? Je fais, parce que on a un diplôme, un statut social soi-disant plus élevé, et à ce moment-là, j'avais aussi un salaire plus élevé quand j'ai eu mon doctorat. Je fais, mais qu'est-ce que ça change pour l'amitié? Enfin, et il m'a dit, bah ouais, il dit, je te remercie d'avoir gardé tes valeurs. Bah, enfin, je savais pas qu'on pouvait changé de statut et puis ensuite de plus parler à des gens, quoi. Enfin, qu'on a une amitié sincère. Et il y en a qui me disaient, bah ouais, souvent, et moi j'avais cette notion que quand on a de l'argent, même comme des personnes qui sont restées très modestes mais qui en ont, ils font, mais tu sais, moi je suis riche, mais oui, je suis restée modeste. Et ils font, bah, qu'est-ce, est-ce que tu vois que j'ai changé entre quand tu m'as connu toute ta vie et maintenant? Donc c'était sur une période de quand j'étais enfant jusqu'à maintenant. Je fais, bah non, t'es toujours resté pareil. Il fait, bah oui. Et elle dit, mais par contre, j'ai cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. Et puis en plus, je donne, elle donnait beaucoup, hein. Je peux donner autour de moi. Et moi, un de mes rêves d'enfant, c'était toujours, je me disais, oh, c'est d'avoir de l'argent pour donner bah, des hôpitaux dans des pays pauvres, bah, aider ma mère, aider ma famille, aider des gens autour de moi. Il y a plein d'amis qui auraient besoin d'argent. Je me disais toujours, mais oh, si j'étais riche, je leur donnerais quoi. Même maintenant, je me disais, mais je leur payerais des vacances. Je payerais des vacances à ma mère, chose que j'ai même pas encore pu vraiment faire. On a fait un voyage ensemble et c'est elle qui a payé les trois quarts, quoi. C'est elle qui a payé les hôtels. Enfin, c'était l'inverse. Et pour ma mère qui est très modeste avec sa retraite, mais qui a eu un petit peu d'argent de côté, comme tous les gens dans le temps, à l'époque, on mettait tout de côté, quoi. On vit chichement et en mettant de côté, quoi. Voilà, on va au resto, c'est mon frère qui paye. Mais là, cette année, on a été, c'est moi qui a payé. Il était complètement surpris et choqué. Je fais, non, non, tu m'as payé tellement fois, là c'est bon, hein, quand même, je peux aligner 70 balles, quoi. Je lui ai dit, là, je te le paye, le resto. Et c'est, bah, ça nous rend content, quoi, franchement. Et c'est pas des grosses sommes, mais c'est se dire, dans mon image et mon estime de moi-même, bah ouais, je peux faire quand même comme tout le monde, finalement, hein, que je vois autour de moi. On peut, c'est fini, quoi, d'être ultra modeste, où je me dis, bon, là, ils m'invitent, est-ce qu'ils vont me payer? Non, mais alors là, on tombe, c'est une dérision. Alors que là, non, on offre, on est plus dans le don, finalement. Et là, je me dis, ouais, j'ai des amis, ils auraient besoin pour quelque chose, ils s'en sortent pas. Bon, bah oui, je peux les dépanner. Mais c'est génial, quand même. Et je m'aperçois qu'en retour, bah, je reçois encore plus. Parce que finalement, il y a un peu d'abondance dans ma vie. Donc je peux la redistribuer parce que moi c'est quand même, je veux m'en garder, mais j'ai pas besoin on n'a pas besoin de tout. Enfin surtout si après on a beaucoup, on peut le redistribuer. Moi, un de mes rêves quand même, c'est de pouvoir vraiment tranquilliser ma mère, quoi, à ce niveau-là, de vraiment l'aider. Enfin c'est la famille. Donc et de pouvoir bah, aider vraiment les amis aussi qui en ont besoin. Donc c'est d'être dans le don. Et je vois des gens qui vraiment mériteraient de s'en sortir, mais qui n'y arrivent pas et qui veulent faire un peu enfin, des dons, des soins, tout ça. Et puis l'abondance ne vient pas dans leur vie et il y a toujours une perte à un moment ou l'autre. Et en fait, eh ben, le problème vient de leur fausse croyance sur l'argent, hein, c'est sûr. Mais en même temps, il y a quand même des gens qui méritent vraiment de s'en sortir. Et je me disais, mais si moi, j'avais de l'argent en grande quantité, je pourrais redistribuer, je pourrais les aider. Donc en fait, quand on a ensuite l'abondance financière et puis l'abondance de tous les côtés dans notre vie, ça nous aide de tous les côtés. On est serein, on est beaucoup plus dans le don. C'est pas le faux don, on va dire, ouais, alors bah là je vais faire ça, et puis voilà, je devrais recevoir. Non, 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 il y a plus d'attente en fait. Parce qu'on a de quoi offrir. Alors on l'offre bah, sans trop penser au retour finalement. C'est plus du troc, c'est plus un échange. C'est d'être dans le don, mais finalement c'est encore plus honnête et plus sincère. Parce que je me dis là, bah
bah voilà, il y a par exemple des fois des choses, je me dis ouais, on pourrait vendre, et puis des trucs qu'on a chez soi, et souvent on essaye de vendre pour se faire 10, 20 euros par-ci par-là. Puis l'autre fois, il y a quelqu'un, je dis bah non, là c'est pas grave, il me demande, il veut négocier. Je fais mais finalement je te le donne parce que j'ai pas besoin de ces 20, 30 euros. Et puis je voyais que lui, il avait besoin de l'objet. Donc je dis, c'est pas grave, vas-y, prends-le. Et il fait, mais tu veux quoi en échange? Je sens que c'est sincère, il y a un beau merci et ça me suffit, ça me suffit. Donc en fait, on arrive à un point où on dit, bon, il y en a qui sont quand même un peu dans le besoin, là, on peut donner beaucoup plus. C'est ça en fait, on est encore plus dans le don. Et ce que je sens, moi je le fais pas pour avoir un retour, mais je sens que en échange, il y a quelque chose d'autre qui arrive et c'est encore plus beau, quoi. Et ça va être par exemple des nouvelles amitiés, de rencontrer des belles personnes, de pouvoir aller dans, je sais pas, dans un lieu nouveau où on va m'inviter, où il se passe des choses très très belles en fait. Et ça devient un flot, c'est fluide, ça crée une fluidité autour de nous. On va donner cet argent, et ça nous, et puis un don, et puis quelque chose, on offre quelque chose, et ça revient. C'est vraiment une notion de fluidité qui se met en place. Donc, ben voilà, on arrive au point où tout s'équilibre dans notre vie en fait. Mais tout passe avant tout par nous, par rééquilibrer, je dirais, les notions. Les notions de plein d'éléments en nous qui sont vraiment encore là dans nos vies. On vit encore dans, bah oui, il nous faut du matériel pour vivre. Donc on doit vraiment guérir toutes ces notions en nous, et toutes les fausses croyances, et vraiment essayer de, de, de se rendre compte des fausses croyances qu'on peut avoir, et ben, sur ces notions qu'on compare soi-disant à l'ancien monde. Donc l'argent, l'abondance matérielle, peut-être pourquoi pas des choses, le luxe, et l'abondance de ce qu'on peut recevoir, des, des, des dons qu'on nous fait, mais enfin, dans le sens où on va peut-être avoir des invitations, ou l'abondance de finalement du cœur aussi, parce qu'on finit par être encore plus ancré dans le cœur, qu'on guérit toutes ces fausses croyances qu'on a, et du coup on donne encore plus, mais en partant du cœur, et on reçoit encore plus d'amour. Donc tout ça, bah, ça nous mène à quoi? Vraiment à l'amour, l'amour inconditionnel, qui revient vers nous. Donc bah, c'est ça, la loi de l'attraction, mais ça passe vraiment par guérir des fausses croyances qu'on a en nous. Alors, c'est une longue vidéo, mais je voulais vraiment expliquer tout ça, par quoi je suis passée. Et alors vous allez me dire, bah, comment on guérit ça? Alors, c'est en prenant conscience, en vous analysant, en analysant vraiment quelles sont mes croyances sur l'argent. Est-ce que j'en ai? Quelles sont mes notions sur l'argent? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je suis en conflit avec? Est-ce que je déteste l'argent? Est-ce que j'aime, mais il y a des réticences? Est-ce que j'en ai peur? Oui, c'est vrai que moi j'en avais peur aussi, ça me faisait peur. Est-ce que je pense que ça va me rendre mauvais? Enfin, en fait, vous écrivez, hein, ça c'est un très bon exercice, écrivez tous vos ressentis sur l'argent, l'abondance, l'abondance matérielle, le matériel, ce que vous en pensez, et aussi si vous sentez si vous le méritez ou pas. Est-ce que vous, au centre de tout ça, vous sentez si comment ça va vous changer? Est-ce que vos valeurs vont changer? Est-ce que ça va pas vous changer? Ou au contraire, vous allez être encore plus dans le cœur? Est-ce que ça va vous tranquilliser? Est-ce que ça va vous rendre stressé d'avoir trop de matériel? Est-ce que ça va en contradiction avec vos valeurs? Après, évidemment, on a le droit aussi de se dire, bah non, c'est pas pour moi, hein. Je suis pas en train de dire, il faut tous qu'on soit dans l'amour du fric et qu'on soit tous riches. Non, non, hein, c'est pas ça le but de la vidéo. C'est vraiment de prendre conscience de nos notions et de nos croyances sur ces éléments qui nous entourent encore.
Et c'est vraiment ça. Donc, écrivez-le, écrivez, prenez plusieurs demi-journées hein, pour voir comment ça se manifeste en vous. Pour voir comment comment en fait vous percevez tout ça et comment vous, au milieu de tout ça, vous vous retrouvez finalement. Et ensuite de dire ah là là, mais c'est pas possible, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après, alors pour le guérir, pour faire sauter les fausses croyances, déjà quand on en prend conscience, on est déjà à moitié guéri. Et là, on en prend conscience et on se dit mais alors toi là, j'ai envie de te changer. Et on peut vraiment déjà changer en prenant avec notre mental, mais souvent il faut aller vraiment au fond de nous-mêmes, demander carrément, c'est comme une conversation entre nous et notre âme et dire mais là on veut changer tout ça. Et là je vais faire un soin en code, je vais terminer là-dessus, pour justement toucher ces fausses croyances et les mettre en lumière, vous aider à les mettre en lumière et vous aider à les faire sauter, quoi, à les faire partir. Donc, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue là. Désolée pour ça, mais j'espère que ça va vraiment vous aider. Alors, on se met bien en lumière. On est en lien avec notre âme, avec la source divine. Toroj morenye shaha kador que de janodorok de nujona maritia korkore to zunu morijo to sukto tenero rocho to sanaraya shenutso to mania korko. Et alors là, on demande en fait à la source de mettre le doigt sur vos croyances limitantes, vos fausses croyances en lien avec l'argent, et les conflits que vous pourriez aussi avoir avec l'argent et l'abondance matérielle et l'abondance en général et vos conflits avec vous-même par rapport à ces notions. Torojo shroka morate sanara ni juko korema tanarani je te kuru tu te setatadara ashatakani ya jenomo to kuri tikini zakaresto johara yushko to suno no kunguchuta tanamoru tijana yanda koruktu choko azukto morutika ta satanoro kujo choshoto na marikiti sakta sadoro to sokuru to sok to tijen marani je tatakaro kotuku to sok to malaya je to koroyesh to sokorunjo ni sa takoroyesh kataka. Alors peut-être que vous n'allez pas sentir consciemment toutes ces notions, mais essayez de visualiser qu'il y a peut-être une énergie ou une forme ou une masse ou quelque chose qui prend en compte ces notions et qui ensuite on les cerne de lumière, on les met en lumière, consciemment, inconsciemment. Ta jara komoro koye zaktara kekaruchoko to sononorti de marti jita to sononori ta sana jara pa karakter jusnakaraso to soto to naraksho koro haktagya ta rogne markiti sa to joto no to sonoroho moe araktinyana jita ta raho rotika. On les met en lumière et là en fait on demande, je vais appeler, on appelle tout notre soi supérieur qui communique avec la source et la source, la source créatrice en fait, la source divine. Là, on lui demande de vraiment mettre en lumière toutes ces croyances limitantes, ces fausses croyances sur le matériel, l'abondance, ce qu'on mérite, tout ce qu'on pense qu'on ne mérite pas, sur l'argent, sur toutes ces notions qu'on se dit, c'est encore des notions de l'ancien monde et en fait on va demander à la source de les intégrer en vous, mais avec une vision nouvelle, la vision du nouveau monde, sur ces croyances qui deviennent finalement, qui sont supprimées, et on réintègre ces notions, ces objets finalement en vous d'une façon nouvelle,
et mises en lumière. On les réintègre. Ta mora ke yasnenda karedea ta sonoro te yenara kono to soto koro hokoro shana na mareke rohoko réintégration sans réticence ta jamoro hoko réintégration en lumière shokara hakenye moro shoto korankara makara kenjko je mérite l'abondance. Je mérite, comme tout le monde, de gagner de l'argent. Je mérite l'abondance financière, je mérite l'abondance matérielle, je mérite l'abondance dans tous les sens de l'abondance d'amour, l'amour inconditionnel. Je mérite l'abondance dans la vie. Voilà les notions qu'on réintègre. Vous le sentez au niveau de votre chakra cœur et du plexus solaire. C'est là pour moi que ça travaille, enfin que je le sens vraiment, mais que pour vous ça peut travailler à différents endroits aussi. Et dans le chakra terre sous les pieds, dans le chakra racine, on réintègre les notions primaires en fait, que oui, je mérite l'abondance. Et toutes ces notions anciennes, judéo-chrétiennes ou transgénérationnelles, on coupe toutes ces notions anciennes et dépassées et qui sont révolues et obsolètes dans la vie actuelle. Ta samara ya jakar korok de korote segda ta naraj tekene ta radan karinyo como arosopti jektutonomo ta satataro sokto shoda korodi jekomora ya sha sohrono ta shototoritike jekto ta satata karinea aran moro hako ta shokoro sokto krotokore ayo jekomorokti ta shata ta raike yomara hako. Ashanamoroku, Ayajakarnishado, Tostakara, Jokarognijak, Asamarhesakarojoko. Et donc là, vous vous retrouvez seul avec ces anciennes croyances parties et l'objet de ces croyances face à vous, que vous réintégrez, que vous accueillez. Vous accueillez l'abondance à tous les niveaux. L'abondance sur le niveau... le statut financier, le statut dans la vie, l'argent, le matériel, les dons, ce que vous recevez en fait, les cadeaux, mais aussi l'abondance dans la sérénité, la tranquillité, la sécurité, la joie, l'amour, l'abondance à tous les niveaux. Et l'abondance, je dirais vraiment là, au niveau de la sécurité et de la paisibilité, de la sérénité. Je fais appel aussi à l'abondance d'harmonie, l'harmonie dans vos vies. Et tout ça, on réintègre l'abondance d'amour, tout ça rejoint à l'amour. Oui, vous le méritez. Réponse à votre question que j'entends. Vous méritez l'abondance à tous les niveaux. Vous êtes l'abondance et donc vous attirez l'abondance. Ce que vous pouvez répéter, je mérite l'abondance. L'abondance est bien présente dans ma vie, l'abondance à tous les niveaux. L'abondance de lumière et d'amour et l'abondance de vous-même, vous grandissez en fait en vous, votre
aura, votre âme, tout grandit, s'élève et s'élève et s'élève. L'abondance de vous-même, c'est ça en fait. En guérissant toutes les abondances matérielles et tout ça, ce qu'on guérit en soi, c'est soi-même en fait. C'est l'élévation de soi-même et l'abondance de soi-même. Ta shara karaki mejak ta koroko, ta naraya jahora kemakini jeka, ta rahaja tokoruti yeshada nanarako, oshinaraka to somarik jeka, joka hakarana jiptini, testokorutu to murkaro jukta, joroko rakaranga, sanara kosho to mani joko. Oreso duro sekti monikio shotognora staka ta senya maraka to shoso katakare anna kinya saka hamoko de choko oro so mojeka tanara nanesha ta namoroko alanka to sono riktisa ka shomoroko ni jakarahaite Ana markela shoto moroko ki sur sokonaga. Recentrez-vous en vous tout doucement, réintégrez bien, intégrez bien ces codes de lumière. Reposez-vous avant d'ouvrir les yeux. Intégrez bien tous les codes de cette vidéo. Je vous laisse reprendre vos esprits. Alors, je vais terminer cette vidéo. Avant de terminer, je voulais vous montrer une carte que j'ai tirée avant. Je voulais une carte pour cette vidéo, pour les énergies de cette vidéo. Et en fait, alors ça vient, je l'ai que en anglais, mais c'est Les secrets du langage de la lumière de Denise Jarvie. Denise Jarvie, je pense que ça se dit comme ça. Et la carte que j'ai tirée, c'est Healing, donc la guérison, carte numéro 5, de la guérison. Et elle est magnifique cette carte, et ça montre bien en fait, ben voilà, la guérison de vos fausses croyances, des croyances limitantes et des croyances qui, ben finalement, qui vous limitent, qui limitent votre vie. Et là, il est temps voilà, de vraiment ouvrir les yeux sur ces croyances et d'enlever, de faire sauter ces limites de vous-même, ce qui vous limite et ce qui limite votre vie. Voilà, sur ce, bah, je vous laisse méditer sur tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Désolée pour la longueur, là, j'ai... Oulala. Mais je pense qu'il y avait beaucoup à dire. C'est un sujet et je pourrais encore en raconter plus là-dessus. Alors sur ce, bah, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous souhaite de briller, voilà, briller toujours plus fort et vibrer toujours plus haut. Et je vous envoie plein d'amour et d'abondance. Et je vous envoie de l'amour avec abondance. À très bientôt. Je vous aime tous. Au revoir.